Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr. Je suis encore sur mes vidéos Hackintosh et cette fois je vais vous expliquer comment j'ai configuré ma carte mère. Donc c'est une Gigabyte Z87X UD5H. Donc comment je l'ai configuré avec Multibeast. Multibeast arrive après l'installation d'OS X et va permettre de faire fonctionner les périphériques et les composants internes, notamment l'Ethernet, l'USB 3, l'audio, etc. etc. Alors, comme pour Unibeast, si vous avez vu la vidéo précédemment tournée, Unibeast permet l'installation d'OS X sur un PC. On va devoir aller donc sur tonymac-x86.com dans la rubrique Downloads. Et cette fois, donc c'est pas Unibeast qu'on va télécharger, mais Multibeast. Attention de prendre la bonne version qui concerne votre OS X. Donc moi j'ai installé Mavericks, donc on va sur Multibeast Mavericks 6.2 et on télécharge l'outil. Donc il fait à peu près 28 mégas. Et comme vous le voyez, non, on ne le voit pas. J'allais dire comme vous le voyez sur l'interface. Si, voilà, comme on le voit sur l'interface, elle a énormément changé par rapport aux versions précédentes. Elle est beaucoup plus facile à utiliser. Et on va voir ça ensemble. Alors attention cependant, parce que toutes les cartes mères sont différentes. Donc il faut, avant d'appréhender Multibeast, soit vous prenez un modèle d'une configuration type qui a fonctionné pour quelqu'un et qui vous donne le Multibeast. C'est ce que moi je vais faire dans mon cas pour ma carte. Soit il faut connaître tous les composants internes qui sont utilisés. Savoir si c'est une carte Ethernet Intel ou une autre marque, savoir quel type de carte son vous avez, etc. etc. Donc une fois que c'est téléchargé, vous le dézippez, hop, et vous exécutez Multibeast. Donc il nous prévient que c'est téléchargé depuis internet, mais on est des fous, on veut l'ouvrir. Hop, je vais fermer tout ça. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va cliquer sur Quick Start. Dans mon cas, je vais utiliser DSDT Free. Donc ça va me permettre de préconfigurer les pilotes. Et à côté de ça, donc on voit que ça installe le pack SATA, etc. À côté de ça, je vais aller dans Driver. Donc ma carte son étant une Realtek, on va dans Realtek, sans DSDT. Et on sélectionne celle qui concerne la carte son. En l'occurrence, moi c'est ALC 898. Pour les disques, c'est déjà sélectionné parce que, étant donné qu'on a sélectionné DSDT Free. Ensuite, graphique, moi j'en ai pas besoin parce que je passe par une carte déjà reconnue par Mavericks, une carte externe. Ensuite, dans MISC, on va sélectionner les deux, le plugin et le HW Monitor Fake SMC. Dans Network, on va sélectionner notre carte réseau. Alors, moi, c'est celle-ci, Apple Intel E1000. Et dans Système, c'est déjà coché, donc on est bon. Dans Bootloader, on laisse Chimera 2.2. Et pour le Customized, on va juste changer la définition. On va dire que c'est un iMac, le dernier iMac. Ça va dépendre du type d'Hackintosh que vous allez installer. Si vous avez un Hackintosh type Mac Pro avec du quad-core ou de l'hexacore ou des choses comme ça, vous pourrez aller dans Mac Pro et sélectionner le dernier Mac, celui qui ressemble à une poubelle. Donc là c'est bon, les thèmes, je vais laisser le thème par défaut. Ensuite, on va dans Build.
on vérifie qu'on a tout ce qu'on veut. A priori, je vérifie rapidement. Il me manque un truc, c'est l'USB 3. Dans MISC. Voilà, j'ai oublié l'USB 3, donc dans ces cas-là, j'aurais pas eu la possibilité de faire fonctionner l'USB 3, les ports en USB 3. Hop, je vérifie rapidement. J'ai l'impression que c'est ça. Ça semble être ça. Donc, dans ce cas, on n'a plus qu'à faire install. Et à ce moment-là, on accepte et ça va lancer l'installation des drivers. Il n'y aura plus qu'à redémarrer pour que ça fonctionne. Je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait et ça me servira à rien. Mais sachez juste que Multibist est assez facile à appréhender du moment que vous choisissez une configuration prédéfinie comme celle que je présente sur mon site. Si vous tapez par exemple matériel Hackintosh, ici vous allez avoir voilà, des guides d'achat. Je vais notamment mettre un nouveau bientôt parce que les processeurs ont changé. Mais ici vous avez les guides d'achat avec les cartes mères et les composants qui fonctionneront parfaitement avec Unibist, en tant qu'Hackintosh. Donc si vous restez sur des composants connus et déjà très très simples à configurer, vous n'aurez pas de problème. Dès lors où vous partez sur des trucs un peu moins connus, moins utilisés, là ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir récupérer des drivers à droite à gauche et Multibist vous sera d'aucune aide dans ces cas-là. Donc pensez bien, si vous refaites une config de zéro, de passer par un guide d'achat, donc celui qui est sur mon site ou celui qui est sur TonyMac X86, c'est la même chose. Là vous ne serez pas embêté et moi je pourrais vous faire du support là-dessus si vous en avez besoin. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de Multibist, de comment ça fonctionne. Ensuite, une fois que vous aurez redémarré, vous pouvez aller dans à propos de ce Mac. Et ici, ça vous permettra de voir déjà si votre mémoire est reconnue, si le processeur est bien le bon. Et dans plus d'infos, en plus d'infos, c'est parti sur l'autre écran. On peut voir si la carte graphique est reconnue. Et je crois que c'est dans rapport système. Voilà, on peut aller encore plus loin et du coup voir si le FireWire est reconnu, etc. etc. Donc voilà pour la petite démo de Multibist de chez TonyMacX86.com. C'était Mickaël pour tech2tech.fr. À très bientôt. Ciao, ciao.